L'étude d'aujourd'hui a pour titre Nouvelle vision de Daniel. Daniel chapitre 8, le verset 1. La troisième année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Le prophète Daniel a eu une vision différente de celle qu'il avait eue 2 ans plus tôt, à savoir celle des 4 animaux contenus dans Daniel chapitre 7. Ayant traité les dernières études de la vision des animaux, nous allons aborder aujourd'hui cette nouvelle vision. Daniel chapitre 8, le verset 3. Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Que représente le bélier? Daniel chapitre 8, le verset 20. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bélier représente l'empire médo-persan. La plus haute corne symbolise Perse. La Perse est devenue le pouvoir dominant par la victoire de Cyrus sur Astiage de Médan en 553. Les Mèdes ne furent cependant pas traités en inférieurs ou comme peuple soumis, mais en tant que collaborateurs. Daniel chapitre 8, le verset 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Cyrus a conquis la Lydie, le territoire d'Occident, en 547 avant Jésus-Christ. Cyrus a conquis Babylone, le territoire du Septentrion, en 539 avant Jésus-Christ. Cambyse a étendu ses conquêtes au sud de l'Égypte, qui constitue le Midi, en 525 avant Jésus-Christ. Voici une citation provenant de www.histoiredumonde.net. On ne connaît pas précisément les campagnes que mène Cyrus dans les années suivant sa victoire sur Astiage, mais c'est probablement vers 547 que Crésus, roi de Lydie, attaque l'empire perse, selon Hérodote. La contre-attaque de l'armée perse ne se fait pas attendre. Lorsque Cyrus arrive en Cappadoce, il propose à Crésus de devenir satrape de Lydie, autrement dit, d'accepter la domination perse, mais celui-ci refuse. Contre toute attente, Cyrus lance son offensive en plein hiver, après de nombreuses batailles. Il finit par forcer Crésus à se réfugier dans la citadelle de Sardes. Au 14e jour du siège, la ville tombe, probablement en 546. Le royaume néo-babylonien de Nabonide est le second grand rival de l'empire perse constitué par Cyrus. De fait, les hostilités avec Babylone ont certainement commencé au cours des années 540 avant Jésus-Christ. À la fin de cette décennie, la guerre ouverte éclate. Bénéficiant du soutien d'Ukbaru, gouverneur babylonien du pays de Gutium, l'armée de Cyrus remporte une première victoire à Opis, le 10 octobre 539 avant Jésus-Christ, puis à Sippar, et enfin assiège Babylone, où s'est retranchée l'armée du roi Nabonide. La ville est puissamment fortifiée
et dispose de suffisamment de réserves pour soutenir un long siège. Les Perses détournent alors le cours de l'Euphrate pour permettre à une petite troupe sous la conduite d'Ukbaru de s'emparer des citadelles, alors que les Babyloniens célèbrent une grande fête religieuse. 4 jours plus tard, le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, Cyrus fait son entrée dans la ville. Là encore, Nabonide est épargné. Voici une citation provenant de www.universalis.fr. En 522 avant Jésus-Christ, à la mort de Cambyse II, au retour de la conquête de l'Égypte, un usurpateur, Gomata, élimine l'héritier légitime, mais Darius, issu d'une branche cadette, réussit à monter sur le trône grâce à une conjuration. Daniel, chapitre 8, les versets 5 et 6. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Que représente le bouc? Daniel chapitre 8, le verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Le terme Javan vient de l'hébreu Yavan, qui signifie Grèce. Le bouc, c'est la Grèce, qui est située à l'ouest, à l'occident de la Perse. La grande corne représente Alexandre le Grand. Le fait que le bouc vole représente la vitesse des conquêtes d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a pu prendre le contrôle de tout l'empire perse ainsi que la majeure partie de l'Asie en seulement 10 ans. Daniel chapitre 8, le verset 7. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le langage employé dans ce verset montre la plénitude de la soumission du royaume perse à Alexandre le Grand. Le pouvoir de l'empire était complètement brisé. La ville royale de Persépolis, qui se situait dans le royaume médo-persan, avait été détruite par le feu. Voici une citation provenant de www.histoiredumonde.net. Durant l'hiver 338 à 337 avant Jésus-Christ, Philippe de Macédoine avait constitué la Ligue de Corinthe qui avait déclaré la guerre à la Perse. Alexandre fut le continuateur de l'œuvre de son père. En 334, Alexandre passe en Asie et, dès mai, remporte la bataille du Granique. Dans la foulée, Sardes est prise, puis Halicarnasse est assiégée et prise. À l'hiver, il est à Gordion où, selon la légende, il coupe le nœud gordien. En 333 avant Jésus-Christ, il vainc Darius III à la bataille d'Issos. En 332, il conquiert la Phénicie et assiège Tyr. À l'automne, il entre en Égypte. En 331, il fonde Alexandrie d'Égypte. Le 1er octobre, il remporte la bataille de Gaugamélès,
pour ensuite entrer en vainqueur à Babylone et à Suse. En 330, la Médie et le pays des Parthes sont conquis. Courant juillet, Darius est assassiné. En 329, il traverse le Caucase indien et parvient en Bactriane. Puis, passant le fleuve Amu Darya, poursuit en Sogdiane. En 328, il épouse Roxane. En 327, il poursuit son trajet vers l'Inde. Mais à l'automne, en 326, les troupes se révoltent lorsqu'il souhaite traverser le fleuve d'Hydaspe. Il fait ériger 12 autels, marquant le point extrême de sa progression à l'est. En 324, il est de retour à Suse et à Babylone au printemps. Daniel chapitre 8, le verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. La grande corne qui se brisa constitue la mort d'Alexandre le Grand à l'âge de 33 ans. Il mourut au sommet de son pouvoir par une fièvre qui s'est aggravée. Les 4 grandes cornes qui remplacèrent celles qui furent brisées sont les 4 généraux qui ont dominé la Grèce après la mort d'Alexandre le Grand: Ptolémée, Lysimaque, Séleucos et Cassandre. Voici une citation provenant de www.l'internaute.com. En 324 avant Jésus-Christ, Alexandre est terriblement attristé par la mort de son fidèle compagnon Héphaïston. Puis il se rend en 323 à Babylone. Il se lance dans un vaste programme de travaux. Il reçoit aussi des ambassadeurs de Carthage, d'Italie. Il réfléchissait, semble-t-il, à d'autres projets d'expédition. Mais il fut frappé par une forte fièvre qui l'emporta en une dizaine de jours. Le grand maître de la Grèce, de l'Égypte et de l'Asie s'éteint le 13 juin 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Voici une citation provenant de www.histoiredumonde.net. Les diadoques sont les généraux d'Alexandre qui se partagèrent sa succession. Antigone de Borgne, Ptolémée Lagos ou Sotère et Séleucos. Les différentes composantes de l'empire d'Alexandre, pour leur partie occidentale, ne seront plus réunies sous la même puissance pendant 2 siècles jusqu'à l'Empire romain. Daniel chapitre 8, le verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup. Nous venons de voir que le terme corne dans le livre de Daniel est employé pour représenter un roi. Aussi, le mot corne provient du terme hébreu keren, qui signifie puissance ou force. Or, ce royaume aurait eu une faible puissance au départ, mais aurait par la suite augmenté en force. Quelle puissance répond à cette description? La petite corne représente Rome, à la fois à la phase païenne, régnant au temps de Jésus, et à la phase papale, lorsque le pape dominait durant la période du Moyen Âge. Dans les 2 cas, il y avait un faible commencement, mais par la suite, ils étaient devenus de très grandes puissances mondiales. Daniel
a vu la Rome païenne initialement et il s'était inquiété pour Israël et l'Église primitive. Ensuite, il a vu la Rome papale, continuant jusqu'à notre époque et dans le futur. Et là, il s'est inquiété pour l'Église du reste. Daniel chapitre 8, le verset 9. Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Vers le midi, qui signifie vers le sud, ça représente l'Égypte. En l'an 30 avant Jésus-Christ, ce pays était devenu une province de Rome. Vers l'Orient, qui signifie vers l'Est, cela constitue l'empire de Séleucos. Celui-ci était officiellement devenu la province romaine de Syrie en l'an 65 avant Jésus-Christ. Que représente le plus beau des pays? Ézéchiel, chapitre 20, le verset 15. Dans le désert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Exode chapitre 13, le verset 5. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Le plus beau des pays, là où coule le lait et le miel, c'est Israël, la Canaan terrestre. Ce territoire a été incorporé dans l'Empire romain en l'an 63 avant Jésus-Christ. Voici une citation provenant de www.larousse.fr. Le passage de Rome du niveau italique à l'échelon méditerranéen amène d'autres conséquences. Un esprit impérialiste naît progressivement. Il n'acquiert toute son ampleur que vers 200 avant Jésus-Christ. Jusque-là, Rome n'a pas été libre de refuser le combat. Il lui fallait vaincre ou périr. Ensuite, l'ambition et l'avidité l'emportent. L'aristocratie politique est la première intéressée. C'est un petit cercle de sénateurs qui décide de la guerre. Dès avant ces derniers événements, Rome a commencé à intervenir dans les pays grecs. Dans l'impérialisme sénatorial, dans l'habitude prise des guerres victorieuses et du pillage, et dans l'engrenage d'une diplomatie tantôt susceptible, tantôt perfide. La Macédoine est battue à Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ et à Pydna en 168 avant Jésus-Christ. La monarchie séleucide à Magnésie du Sipyle en 189 avant Jésus-Christ. Rome n'annexe pas toujours, mais crée des États vassaux. L'annexion suit quelques années plus tard. La Macédoine devient ainsi une province en 148 avant Jésus-Christ. La Grèce est occupée et Corinthe est rasée en 146 avant Jésus-Christ, l'année où Carthage subit le même sort. Le dernier roi de Pergame, Attalos III, lègue en 133 avant Jésus-Christ son royaume à Rome, qu'il annexe après y avoir réprimé des troubles sociaux. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les progrès de Rome se poursuivent après des succès très éphémères du turbulent roi du Pont, Mithridate VI. Rome doit reconquérir la Grèce et l'Asie, puis
occupe la Syrie et la Judée en 64-63 avant Jésus-Christ grâce à Sila et à Pompée. Daniel chapitre 8, le verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Rome persécutait le peuple de Dieu farouchement et les foula pendant des siècles. Dans les jours de tyrans comme Néron, Décius et Dioclète, des empereurs romains dans les temps païens, et ensuite, pendant toute la période papale, Rome n'a jamais hésité de traiter durement ceux qu'elle choisissait de condamner. Daniel chapitre 8, le verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Qui est le chef de l'armée? Josué chapitre 5, les versets 14 et 15. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Exode chapitre 3, les versets 4 à 6. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Josué s'était prosterné en signe d'adoration envers le chef de l'armée. Le chef de l'armée lui avait dit d'ôter ses souliers de ses pieds, car le lieu où Josué se tenait était saint. Dieu avait donné exactement le même message à Moïse dans la vision du buisson ardent. Le chef de l'armée, c'est Dieu lui-même. Daniel 8, verset 11, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Comment Rome, qu'on se rappelle qui est symbolisée par la petite corne, s'est-elle élevée contre Dieu lui-même? C'est en faisant mourir Jésus sur la croix. Le chef de l'armée, c'est Jésus-Christ, qui a été crucifié par l'autorité romaine. Dans la vision de Daniel, nous sommes ainsi parvenus à la mort de Jésus-Christ. En fait, la mort du Christ constitue le centre de l'histoire de l'humanité. En subissant la mort éternelle qui était notre juste sort, il nous accorde la vie éternelle qui est son juste sort. En ce sens, il est logique de clôturer la première partie de cette étude sur Daniel 8 avec la croix. La prochaine étude portera sur les autres actions de Rome, spécialement lors de la phase papale. D'ici là, qu'allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le royaume du chef de l'armée ou est-ce que nous choisissons le royaume de la petite corne? Que le Seigneur nous garde.